Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Le Seigneur nous a accordé ce jour pour que nous puissions encore grandir en tant que des véritables disciples de Jésus-Christ. Dès le début de cette semaine, on s'est décidé de parler d'une nouvelle saison qui arrive. Bien sûr, une nouvelle saison arrive. Tiens, une nouvelle année aussi arrive. Peut-être que c'est cette saison-là, mais le Seigneur a prévu une nouvelle saison dans nos vies. Comment peut-on se préparer à cette saison-là? Hier, nous avons appris ce que la Bible entend par saison. Il y a 4 façons de voir l'idée de saison, naturellement, spirituellement, comme des temps fixés par Dieu, prophétiquement, mais aussi individuellement ou personnellement, pour l'individu en particulier. Nous allons apprendre maintenant, en se basant sur Abraham, de quelle manière on peut se préparer pour sa prochaine saison. Que faut-il savoir lorsqu'une saison se prépare, lorsqu'une saison s'annonce en notre faveur, et cela à travers le modèle de la vie d'Abraham, le père de la foi. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Abraham est considéré comme le père de la foi. Oui, le père de tous les croyants. Nous tous qui avons foi en Dieu, nous considérons Abraham comme étant notre père. Et c'est Paul qui explique ça dans le livre de Galates. Donc, Abraham qui a cru en premier, sa confiance en Dieu était absolue au point que Dieu a pris cela sur le compte de sa justice. Ça veut dire, pour avoir fait tellement confiance en Dieu, Dieu se dit, cet homme est donc juste. Je le déclare juste parce qu'il a tellement fait confiance en moi. Ce qui se fait là-bas est, la Bible utilise un terme banquier, un terme de comptable. La Bible dit, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire qu'il a pris ce qu'il y a sur le compte de sa foi et il l'a affecté à sa justice pour compléter son taux de justice. Donc, Abraham n'est pas juste parce qu'il a été capable de l'être, il a été juste parce qu'il a cru. Et ce modèle-là s'est appliqué à nous aussi, les chrétiens, qui ne venons pas juste par les œuvres, mais par la foi en Christ. C'est comme ça qu'il est le Père de tous les croyants. Mais quand on regarde aussi son parcours en tant que tel, Abraham sert d'un très bon modèle de vie pour nous, les chrétiens. On voit très bien que Dieu a posé des choses dans son parcours dont nous pouvons justement en jouir. La Bible ajoute encore pour dire « ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple ». L'exemple d'Abraham nous dit quoi? 1. Découvre ton appel divin. Une nouvelle saison arrive dans ta vie. Ça commence par quoi? Voici la première des choses que tu es censé faire. Premièrement, 1. Découvre ton appel divin. Dieu t'a appelé. Il faudra que tu découvres quel est l'appel des dieux pour toi. J'aime beaucoup le terme vocation parce qu'à l'intérieur, c'est clair. Il y a vocation. On reconnaît qu'il y a l'effort vocal. Une voix t'appelle. Mon frère, une voix t'appelle. Ma sœur, une voix t'appelle. Dieu t'appelle. Entends-tu Dieu en train de t'attirer dans un domaine particulier? Ta saison ou les différentes saisons de ta vie ont comme point de départ ta réponse à l'appel de Dieu. Découvre ton appel divin. Dieu t'a appelé à faire quoi? C'est ça qui change de saison. C'est cet appel-là qui va dans le froid et dans le chaud. Si tu comprends ton appel, tu verras très bien, tu seras capable d'anticiper les saisons. Genèse chapitre 12, verset 1, la Bible dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Ça, c'est le point de départ de l'appel d'Abraham. Il est là, il vit bien, il a sa femme, sa famille, tout va pour le mieux. Un bon matin, un bon jour, Dieu lui dit, « Quitte ici. Oh » Quitte tes parents, quitte ta patrie, ne quitte pas seulement tes parents, ne quitte pas seulement ceux de ta maison, ton père, ta mère, les gens qui vivent autour de toi. Quitte ta contrée, quitte les tiens, quitte ceux de ta race et de ton peuple, ceux de ta langue. Quitte ceux d'ici. Ouf. Mon frère, tu comprendras ta prochaine saison lorsque tu auras été capable de saisir là où Dieu te demande de quitter et là où Dieu te demande d'aller. Découvre ton appel divin. Ta vie va complètement changer quand tu sais que Dieu m'a demandé de quitter là et il m'a demandé d'aller là. Quand ta destination finale, l'appel c'est quoi? C'est le fait que Dieu se tient à destination finale et appelle par sa voix et dit, viens. Et tu commences à quitter où tu étais
vers là où il se trouve. Quand tu découvres cette destination, tu découvres comment fonctionnent les saisons de ta vie. Hébreux chapitre 11, verset 8 dit, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » Abraham répond à cet appel. Il ne sait pas très bien où il va, mais il a répondu de partir. Dieu dit, viens. Tu ne sais pas exactement là où il se trouve, mais tu as pris une direction de là où il t'appelle, par où tu as entendu la voix t'appeler. Frère, on n'entendra pas tous la voix comme ça dans un sens ou de façon littérale, mais on reconnaîtra dans notre cœur des voies toutes tracées où Dieu voudrait que nous puissions nous rendre. C'est dans quel domaine? Dieu t'appelle à quoi? Par le mot appel, ne repensez pas seulement au ministère, ou à la parole, à la prédication, à la pastorale. J'ai vu beaucoup de gens qui sont en train d'être pasteurs en croyant que c'est ça l'appel. Ce n'est pas la série où je me mets à parler de l'appel, mais vous devez savoir une chose très important. C'est fondamental. Je vois ça tellement au milieu de nous, frères et sœurs, que je ne peux pas passer ça comme ça et me dire qu'à la prochaine émission, j'en parlerai. Qui sait, peut-être que je n'en parlerai plus. Mes amis, sachez-le bien. Dieu ne vous a donné qu'un seul appel. Il n'y a pas d'appel aux séculiers et d'appel aux religieux. Cette façon de subdiviser et de séparer le monde séculier et les religieux est venue tard avec le développement de la philosophie gréco-romaine et les éléments de la culture de ce peuple. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, surtout dans la volonté de Dieu, il appelle l'être humain pour une raison d'exister sur la terre, sa véritable vocation. Quel que soit ce qu'il fasse pour gagner de l'argent, pour aider la société ou fonctionner, accomplir son but, tout cela est lié. Et quand vous allez regarder la base des différents dons et capacités que vous a donnés, vous verrez que ces capacités-là fonctionnent en réalité dans tout ce que vous êtes en train de faire. Comme quelqu'un comme Jésus, il n'a pas eu besoin d'être soit sacrificateur, soit prophète. Non, Jésus a accompli l'œuvre du Père tout en faisant du bois, tout en gagnant l'argent. Il a gagné l'argent. Plus de temps il a fait à vivre en tant que charpentier qu'il en a fait à aller dans un ministère itinérant. Le fait que Dieu vous appelle de pouvoir vous focaliser sur un ministère pendant une saison ne veut pas dire que votre seule raison d'exister, ce n'est que ça. Élisée, avant de se focaliser à la prophétie, la Bible dit où est-ce qu'Élie l'a trouvé. Il n'y était pas là-bas en attendant. Il était en train de faire quelque chose pour le but de Dieu, là, à cet endroit. Dieu vous appellera toujours d'accomplir. Paul était en train de gagner les âmes et de faire des tentes. Pierre, qu'on est venu prendre, il était où? En train de faire le marché de poissons. Frères et sœurs, vous devez savoir que Dieu vous appelle. Et quand j'utilise le mot « appeler », ça ne veut pas dire à l'Église. Le fonctionnement de l'Église locale a commencé à tuer les raisons de vie des gens. Les gens maintenant croient que Dieu les a appelés pour fonctionner que dans le système appelé Église locale. Et que c'est là que c'est circoncis son appel. À telle sorte que nous, membres des églises locales, on les a même figés à ça. On les a figés plutôt à ça. On s'est dit, lui, il est intercesseur. Franchement, mes amis, ce n'est pas normal. Il est là, en train d'exercer cette fonction devant le Seigneur et prier pour les frères et sœurs. Mais ça n'empêche pas d'être médecin, d'être toutes ces autres choses. Là où il va être médecin, il n'est pas en train de servir l'homme. Il continue à servir Dieu. Et Paul est même en train de dire, il dit aux esclaves, aux serviteurs à la maison, il dit, servez vos maîtres tout en sachant que vous êtes en train de servir qui? Dieu. Frères et sœurs, Dieu vous a appelés. Vous n'êtes peut-être pas prophète, pasteur, apôtre, docteur. Oubliez cette idée-là. Sachez-le que Dieu vous a d'abord appelé et que demain, vous devez rendre compte le jour où il viendra. Il vous a appelé à quoi? Découvrez votre appel. Que vous restiez dans cette dichotomie de religieux et séculier, mais découvrez votre appel alors, dans le séculier comme dans les religieux. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? C'est le point de départ pour vivre toutes les saisons de votre vie. Deuxièmement, ce qu'on apprend d'Abraham, en ce qui concerne la manière de se préparer pour la saison, sois patient dans l'attente des promesses. Sois patient dans l'attente des promesses. Mes amis, tu veux passer d'une saison à une autre,
Pendant cette saison et l'autre, l'une des raisons fondamentales, l'une des choses, un des éléments obligatoires que tu apprendras à chaque changement de saison, c'est la patience. Toujours. La patience sera une leçon répétée. À chaque fois que Dieu veut te faire changer de saison, il t'apprendra à attendre. Pourquoi? Chez lui, ce n'est pas de l'attente. Chez lui, c'est un temps favorable, ce que la Bible appelle en grec le kairos, le moment où les éléments se sont alignés de la bonne manière. Mais nous, parce que nous les hommes, nous ne voyons pas tous les éléments qui entrent en compte, tous les éléments qui s'alignent pour que Dieu fasse une seule chose. Quand on en a seulement vu une ou deux de ces choses, on commence déjà à être excité, à se dire, c'est déjà maintenant. Mais Dieu dit, non. Tu ne te rends pas compte que il faut que j'attende que quelqu'un fasse ceci, il faut que j'attende que quelqu'un fasse cela, il faut que j'attende que... Imaginez-vous que Dieu est en train de préparer un homme pour une femme. Vous sentez que je suis... Vous ne savez pas si elle est prête aussi. Il y a tellement de paramètres qui entrent en compte que quand Dieu vous dit « attendez », ce n'est pas juste parce qu'il veut vous mettre là à être inactif, à ne rien faire. Non, c'est parce que vous êtes pressé. Très souvent, c'est nous qui sommes pressés. Dieu ne nous met pas là, Dieu ne nous punit pas par la patience. La patience n'est pas de la punition divine pour te dire, voilà, tu vas voir, tu vas rester là, tu vas poireauter. Non, la patience est un caractère que Dieu aime bâtir en nous. Parce que la patience te permet de gérer les temps au lieu de subir le temps. Le temps ne te fait pas une gestion. Tu ne subis pas le temps, tu sais gérer les temps. Genèse chapitre 15, verset 5, la Bible dit, « Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il dit, « Telle sera ta postérité. » Dieu appelle Abraham et dit, « Regarde là-bas. Tu vois le ciel? Oui, compte. Si tu peux compter toutes les étoiles que tu vas voir là-bas, alors ça sera ta postérité. C'est le nombre d'enfants que tu vas avoir. » Il parle comme ça à quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Il parle comme ça à quelqu'un qui n'a pas encore eu le fils de la promesse. Il lui en parle bien avant. Imaginez à quel moment Dieu lui parle de sa postérité. Hébreux chapitre 6, verset 15. « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Dieu lui promet bien avant qu'il va lui donner autant d'enfants que les sables de la terre, autant d'enfants que les étoiles dans le ciel. Et en fin de compte, la Bible dit, pour qu'il puisse obtenir cette promesse, Hébreux dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, il a continué à croire. Sachez-le bien, mes amis, que la patience est liée à la persévérance. Là, on persévère. La patience, c'est le fait de renouveler la confiance et de continuer à persévérer. La patience, c'est un peu le fait de faire table rase de tous les efforts déjà fournis hier et de continuer. Et ça s'appelle aussi d'une certaine forme de la persévérance, le fait de continuer malgré tout. Si tu veux découvrir les nouvelles saisons de ta vie, t'arrête pas là où tu es. Si tu veux découvrir si Dieu est menteur ou si Dieu est fidèle, ne t'arrête pas là où tu es. Si tu veux découvrir si Dieu a vraiment menti ou Dieu a vraiment dit la vérité, attends. Ne t'en vas pas très tôt, attends. Mais je vais attendre jusqu'à quand? Attends. Pourquoi? Parce que tant qu'un chien est vivant, il vaut mieux qu'un lion mort. Attends, pendant que tu vis, attends. Et tu verras que Dieu ne ment pas. Et ce qu'Abraham nous apprend ici dans la manière de nous préparer à la saison, sois patient. Troisièmement, sache que Dieu a prévu une restauration pour tes erreurs. Sache-le bien, Dieu a prévu une restauration pour tes erreurs. On se prépare pour une nouvelle saison. J'ai tenu à ce que chacun de nous se dise dans quoi il est réellement appelé. Allez, si tu vas avoir une nouvelle année 2025, sans toujours savoir dans quoi Dieu t'a appelé, bah, tu vas juste vieillir, hein? C'est la seule chose. Mais tu n'auras pas cette sensation de passer d'une saison à une autre. Pas seulement une sensation, une réalité à quitter. Première étape pour deuxième étape, avancer, progression, accomplir la volonté de Dieu et finir un jour sa vie en disant tout est accompli. Tout ça commence par c'était quoi l'appel à accomplir. Mais j'ai aussi dit que deuxièmement, il faut savoir être patient dans l'attente des promesses. Si une saison doit arriver, elle va arriver, il faut l'attendre, elle arrivera certainement.
persévère et attends. Mais je suis en train de dire maintenant, troisièmement, sache que Dieu a prévu une restauration pour tes erreurs. Dans le parcours des différentes saisons de ta vie, Abraham nous apprend une chose, que l'être humain n'est pas parfait, que dans le tâtonnement de son parcours, il arrive à commettre des erreurs. Mais Dieu est si bon qu'il a prévu à côté une méthode qui permet une réconciliation. Il n'a pas dit, va, fais tout ce que tu veux, on se réconciliera. Sinon, ça ne s'appelle pas la réconciliation. Donc, on aurait eu permission de sa part de faire ce qu'on fait. Après, il n'y aurait pas raison qu'il soit fâché. Ça ne s'appellerait pas la réconciliation. Mais Dieu dit, va, ne pêche pas. Mais il est conscient des difficultés qui arrivent dans notre route. Et des fois, ce n'est même pas un péché. Par péché, je ne parle ici pas d'un péché rituel. Ce n'est pas qu'on ait commis une chose qui est contraire à la parole de Dieu. Mais le mot péché dans la Bible, vous le savez bien, veut dire rater son objectif. Il nous arrive de rater des fois notre objectif, d'avoir levé une mauvaise option, d'avoir pris une mauvaise décision. On se retrouve là où on ne devait pas être. Et là, Dieu a prévu un système de te relocaliser de là où tu es et de retracer encore le chemin vers la même destination de départ. Il appelle ça réconciliation, pardon, restauration. Genèse chapitre 16, versets 1 à 2. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante d'Égypte nommée Agar, une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Saraï a eu une bonne idée, selon elle, de pouvoir donner sa servante à son mari pour qu'à travers sa servante, il ait un enfant. À l'époque, c'était coutume, c'était une chose faisable. Mais ça a rendu la vie encore plus difficile et Abraham, ça a compliqué les choses. Genèse chapitre 17, versets 1 à 2. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai à l'infini. » Dieu avait déjà donné promesse à Abraham qu'il lui donnerait son enfant. Mais comme ça a tardé, voilà l'idée vient, ils s'entendent lui et sa femme de faire un plan B. Le plan B, l'enfant est là. Mais un bon matin, c'est maintenant la femme qui s'est dit, cette servante ne me respecte plus parce qu'elle a un enfant, chasse-la, elle et son enfant. Donc, l'enfant qu'on a eu, on était prêt à le perdre, et la servante, et reprendre la vie à zéro. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un manque de respect, ce n'était pas ce que Dieu attend. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Cette femme une femme, est prête à prêter son mari pour avoir un enfant. Ça veut dire qu'à un moment donné, la relation de mari et femme ne valait plus rien si elle ne pouvait pas avoir un enfant à allaiter. Donc, elle a placé le besoin de l'enfant au-delà de l'exclusivité d'avoir le mari pour lui. Chose acceptée. Le voilà. Maintenant, elle a le fameux enfant. Elle s'est dit, non, je suis prête à oublier, à faire partir et la femme et l'enfant qui s'en aillent et on reste dans notre relation. Je préfère encore mon mari qu'un enfant que je sens qu'il n'est pas à moi. Ouh, c'était difficile. C'était même pas l'enfant le problème. Il dit, cet enfant, un jour, il doit devoir demain commencer à prendre, à hériter avec Isaac, je n'en veux pas. Même avant qu'Isaac ne naisse, il voit seulement la femme elle-même telle qu'elle est, dit, elle a commencé à devenir irrespectueuse à cause de sa grossesse peut-être. Il faut qu'elle s'en aille d'ici. Ils ont pris une décision, lever une option qui était difficile, qui était un mauvais choix, on en voit les conséquences après. Mais Dieu, par sa grâce, quand il revisite Abraham à nouveau, il dit, je te donnerai beaucoup d'enfants. Mon projet n'a pas changé. Mon frère, j'ai quelque chose à te dire. Je ne sais pas dans quelle saison tu viens, dès quelle saison tu viens, ma sœur. Qu'est-ce qui s'est passé cette année 2024? Je ne sais pas à quoi tu t'entends en 2025. Je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mal fait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as pas bien géré. Mais je peux te dire en vérité, les saisons qui arrivent vont être meilleures. Dieu peut réparer ton erreur. Le Seigneur a prévu justement entre les saisons un moyen de réparer. Dieu a prévu la restauration. Sans quoi,
nous sommes perdus d'avance. Et reçois cette restauration. L'Éternel aimerait te permettre de réparer l'ancienne saison et jouir le mieux de la nouvelle saison qui arrive. Quatrièmement, avec le modèle d'Abraham, qu'est-ce qu'on apprend sur la façon de se préparer à une saison? L'accomplissement de la promesse arrivera en son temps. Abraham nous apprend que il y a un temps pour tout. Genèse chapitre 21, versets 1 à 3. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé, dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Le Seigneur vient visiter Abraham, Sarah vient pour servir, on parle de l'enfant qui va naître, Sarah se met à rire, et Dieu dit, mais pourquoi Sarah rit? Quand je reviendrai l'année prochaine, à la même époque, elle sera enceinte. Et voilà, ça s'accomplit au temps fixé par Dieu. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui t'a manqué, Dieu, de venir 2, 3, 4, 5, 6 ans avant, de dire, écoute, t'as à attendre 10 ans, et à 10 ans, je viendrai. Il vient une année avant, juste pour dire que l'année prochaine, ça va se faire. Pendant qu'Abraham a attendu des longues et des longues années. Ça s'accomplira. Frère, sœur, je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu. Si c'est le Dieu de la Bible qui a fait cette promesse, si c'est le Dieu de la Bible qui t'a parlé de cette saison dans laquelle tu n'es pas toujours entré et tu te dis, jusqu'à quand, Seigneur? J'attends ce que tu avais dit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je deviendrai à 100% vainqueur de ces mal? Jusqu'à quand je recouvrerai pleinement ma santé? Jusqu'à quand je vivrai ce mariage que tu m'as promis? Jusqu'à quand je pourrai vaincre ce problème de caractère? Si le Seigneur t'a fait une promesse, pour une saison quelconque, s'il t'a rassuré que cette saison existe, sache que l'accomplissement de la promesse arrivera en son temps. Romains chapitre 4, versets 20 et 21. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Paul est en train de parler d'Abraham toujours. Il montre maintenant qu'Abraham n'a pas douté malgré ce par quoi il est passé. Il a gardé la foi. Il n'a pas laissé sa foi commencer à balloter. Il a dit, je crois, je reste convaincu. Et il l'a accompli. Mes amis, la promesse d'Abraham, de fois paraît très spéciale. On se dit, Abraham, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Attendre qu'un jour qu'on soit élevé en dignité, en fonction dans une entreprise, c'est une chose. On sait que ce sera certainement un document ou des réunions. Mais savoir dans son corps que chaque année qui passe, tu deviens de plus en plus vieux et donc tu perds la compétence de produire la promesse et ta femme devient de plus en plus vieille et chaque année où la promesse ne s'est pas accomplie, les chances de réussite diminuent. C'est-à-dire que chaque année où tu as cru en Dieu et cette année est finie, l'année prochaine veut dire que tu as de moins en moins des possibilités d'avoir cet enfant. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Je vais vous donner une parole d'encouragement aujourd'hui. Le nombre d'années qui vous fait rapprocher de la zone de l'impossibilité, ça ne dit rien à Dieu. Parce que Dieu n'a pas de zone d'impossibilité. Il n'y a rien qui lui est impossible. Si Dieu vous a promis une saison, même si vous avez l'impression que les années qui passent vous amènent de plus en plus vers une possibilité où Dieu va venir et dire, écoute, on a changé la vie, je ne peux plus le faire. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible finit par accomplir sa promesse. Et le jour où il accomplit, la Bible dit, le jour où il a donné, où Élisabeth était grosse, elle a passé près de 5 mois dans sa maison, elle ne voulait pas sortir. Elle dit, comment je vais sortir? Je n'en reviens pas. Elle ne voulait pas sortir, elle ne voulait pas s'exposer. Elle a préféré rester comme si elle cachait cette grossesse. À cet âge-là, Dieu va te faire du bien où tu vas te dire, Dieu, il fallait venir un peu plus tôt. À cet âge, je ne sais même plus me réjouir. Tu vas te réjouir de la fidélité de Dieu et tu sauras que quand Dieu annonce une saison, il accomplit toujours. Et enfin, ce qu'on apprend dans l'arrivée et la préparation des saisons avec le modèle d'Abraham, c'est que tu dois te préparer au sacrifice et à la soumission totale. Prépare-toi au sacrifice et à la soumission totale.
Abraham nous apprend une chose. Il y a des saisons où il n'y a qu'une seule épreuve, le sacrifice. Abraham était sur le point de passer une autre saison de son alliance avec Dieu. Est-ce que Dieu lui dit, écoute, tu vois l'enfant là que tu as attendu durant toute ta vie, que je puisse te le donner? Oui. Ton seul, oui. Ton unique. J'aime comment la Bible appelle ça. Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique. Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ouh. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu a donné toutes sortes de détails pour qu'il ne puisse pas dire c'est peut-être Ismaël. Toutes sortes de détails. Pour qu'il ne puisse pas se dire peut-être, bon, Eliezer, je le considère aussi comme un fils. Non. Il a donné toutes sortes de détails pour dire c'est celui que tu attendais là, que j'ai finalement donné. C'est lui que tu dois amener pour sacrifier. Hébreux 11, 17, 18 dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. L'homme d'Hébreux dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Vous voyez, des fois vous aurez l'impression, mais finalement il n'a jamais offert Isaac. Non, par la foi, il avait déjà décidé de donner mort à Isaac. Et c'est pour ça que Dieu a considéré ça une offrande avant même que l'action ne soit posée. Dieu dit, ne touche pas, je vois aujourd'hui que tu me crains. Mais c'est par la foi qu'il a fait, en sachant que Dieu est capable de le ressusciter. Par obéissance et soumission. Mon ami, entre une saison et une autre, Dieu peut te demander un acte de soumission incroyable. Un sacrifice incroyable. Oh, ce n'est pas tuer quelqu'un, ce n'est pas non. Mais ce sera quelque chose qui va remettre la priorité dans ta relation avec lui. Généralement, quand Dieu nous demande un sacrifice ultime, c'est pour que lui, Dieu, reprenne toute sa place dans nos cœurs. Qu'on reprenne toute l'attention qu'on lui donnait à lui. Dieu, quand tu nous fais des exercices très forts comme ça, c'est parce qu'il veut détrôner quelque chose qui est sur le point de tout occuper comme place dans notre cœur. Pas facile, n'est-ce pas? Mais l'exemple d'Abraham nous apprend beaucoup de choses. Ça nous a appris premièrement, 1, qu'il faut découvrir son appel divin. 2, être patient dans les promesses. 3, savoir que Dieu a prévu une restauration, même quand on commet des erreurs. 4, l'accomplissement de promesses arrivera en son temps. Et enfin, qu'il faut se préparer au sacrifice et à la soumission, quel que soit le temps. Je prie pour vous et que le Seigneur vous aide à saisir la nouvelle saison qui arrive et qu'on se voit demain pour en parler. Que Dieu vous bénisse.